Peuple d'Afrique, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle capsule Réveil africain du docteur Jimmy. Alors, docteur Jimmy, bonsoir. Bonsoir Hervé. Comment vous allez? Quand on consomme dans les écorces, ça va? Quel qu'en soit le cas. Vous allez bien, vous consommez bien les écorces. Alors, docteur Jimmy, aujourd'hui, on s'agresse aux riches africains, c'est-à-dire ces personnes-là dont la nature a gratifié de certaines faveurs et qui aujourd'hui n'arrivent pas à aider leurs frères, à aider leurs sœurs. Et vous avez un message pour eux dans cette capsule. C'est lequel? Un message poignant, hein? Vous savez. Déjà, la richesse au jour d'aujourd'hui, le système occidental apprend un riche à avoir tout conservé pour lui. Même si les gens souffrent, même si les gens sont en train de souffrir auprès d'eux, ils s'en fichent, ils multiplient seulement sa richesse. Voilà le système occidental. Au temps de nos aïeux, il y avait des riches. Le système de la richesse africaine était basé sur l'être humain. Vous savez, avant, les riches d'avant avaient assez d'enfants. Les riches d'aujourd'hui, non. Ils ont 1, 2, 3. Quand on comptait le riche avant, c'est celui qui avait beaucoup d'enfants. Alors, dans le même système des riches d'aujourd'hui, quand ils gagnent de l'argent, donc ils ne savent même pas de quel côté développer la richesse africaine. Voilà ce qui me cœur. Donc eux là, ils ne travaillent pas pour développer l'Afrique, ils sont des commerçants. Les entreprises que les riches créent ne fait que, donc ils partent créer des entreprises qui vont acheter les matières premières en Occident pour venir transformer et vendre. Ils ne créent pas des entreprises chez nous qui valorisent les matières premières africaines. Donc beaucoup de riches ne maîtrisent même pas l'axe de la richesse africaine. Donc ils sont même riches comme ça. Pour moi, ils sont encore même pauvres. Parce que s'ils développaient la richesse africaine, non, ceux qui sont hyper riches, et ça devait enrichir leurs proches qui sont près d'eux. Parce que dans nos villages, parce que d'abord l'agriculture est l'axe central. Les gens cultivent, les mamans cultivent, les papas cultivent. Mais rien que la transformation, il n'y a pas. C'est un problème. Les riches partent de l'autre côté faire quoi? Au lieu de créer des entreprises de transformation, ils ne créent rien. Alors, docteur Jimmy, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, les riches, ils sont finalement des pauvres. Quelle est l'idée ou alors la vision que vous avez du riche africain? Le riche africain, c'est un pauvre. Pauvre, il a les billets d'argent dans ses poches, mais il est pauvre. Même la quantité de billets d'argent qu'il a, c'est insuffisant. Parce qu'un riche est celui qui doit rester comme ça, avoir un monde près de lui. Quelqu'un qui est honoré, valorisé. Pas les riches d'aujourd'hui, parce que les riches d'aujourd'hui, la plupart, on dit président, on lui donne des gros noms pour l'amener à donner et à offrir. Pas parce qu'on l'aime. Pas par rapport aux actions qu'il mène. Alors, au temps de nos aïeux, quand on parle, on disait que voici quelqu'un qui est riche. Non, s'il y a 10 personnes près de lui, au moins 8 lui respectent, l'aiment vraiment. Alors que les riches d'aujourd'hui, s'il y a 10 personnes près de lui, il a au trop un qu'il aime. Parce que déjà, le système de la richesse occidentale privilégie qu'on utilise seulement l'être humain pour profiter de lui. Quand tu profites de quelqu'un, même s'il ne te dit pas, il l'observe et constate. Alors que les riches d'avant de nos ancêtres, quand ils s'asseyaient, tu es riche, comme il est riche, comme il te traite normalement, dans le bon sens, même si tu es manœuvre pour lui, tu l'aimes vraiment. Voilà la différence. Alors, les riches maintenant, qui viennent porter les produits occidentaux déjà transformés pour revenir transformer, pour mettre à la portée de la population, créent des entreprises qui dépendent au système occidental et aux matières premières occidentales. C'est des pauvres. Parce qu'ils ne gagnent que le peu qui est au-dessus. Un exemple. L'agriculture que nous avons,
Vous voyez, on porte les bananes aux champs, les plantains, les macabos, tout ce qu'on transporte là, on porte seulement pour amener en ville. Les dépenses, la souffrance de la population extrême. Alors, cela pouvait mettre les usines de transformation de toutes ces matières premières en farine, en produits finis. Les biscuits, on peut fabriquer avec les patates, avec tout ce qui est là, macabo, manioc, tout ça, on peut fabriquer. Mais pourquoi? Tout on peut transformer en farine, mais nos hommes riches ne comprennent même pas ça. S'ils faisaient cela, ça veut dire que nos populations devaient sortir leurs produits du champ sans chercher l'excès de transport. On transforme sur place, ça fait à ce que la population ne souffre pas trop. Chercher comment il va amener ça en ville, il transforme sur place dans les villages facilement, la richesse entre. Docteur Dimi, donc selon vous, tous les riches devraient s'investir dans l'industrialisation parce qu'il y a certains riches qui investissent, mettent beaucoup de moyens dans d'autres secteurs que l'industrialisation. Selon vous, ils doivent se concentrer sur l'industrialisation pour le développement de nos pays. C'est l'axe de l'Afrique. Comment tu peux avoir beaucoup de choses à transformer? Tu peux investir sur des choses que les gens ont fabriquées, maintenant tu deviens un commerçant. C'est un problème. Rien que dans la médecine que je suis, c'est une zone d'action. C'est une zone qui a assez de milliards dedans. Mais comment? Avant que nous, les gens comme nous, ne réfléchissons pour seulement fabriquer des petites machines pour transformer, rendre seulement nos écorces en poudre. Il n'y en a pas. Comment vous voulez que la médecine africaine avance alors que même seulement les machines pour la transformation, il n'y a pas? Mais est-ce que vous êtes allé à la rencontre de ces riches-là pour poser ce problème? Est-ce que c'est nous qui devions aller? C'est eux qui doivent venir vers vous. C'est eux qui doivent regarder là où il y a l'accès de la richesse. Ils disent qu'ils se tirent à l'école. Ils disent qu'ils savent comment l'argent entre nous. Qu'ils ont les techniques même pour faire entrer l'argent. Comment ils laissent maintenant l'axe du ravitaillement financier ils dorment? C'est un problème. Quand je constate ça, ça me cœur. Donc c'est pour dire que les riches là, tous ceux qui disent qu'ils sont riches là, pour moi non. C'est des riches pauvres. Parce que déjà leur matière première ne sort pas d'ici. Ils devaient tous se pencher. D'où sort la véritable richesse? On va transformer quoi? Ça va donner quoi? C'est là-bas qu'ils doivent réfléchir. Les intellectuels qui sont là seulement, leur problème c'est regarder le système de ce qu'on a tout transformé. Beaucoup nous diabolisent même. Vous avez mal transformé vos médicaments. Vos médicaments, il n'y a pas d'esthétique dessus. Il y a ceci. Qui doit le faire? Je suis un scientifique. Je n'ai pas le droit de passer mon temps à vouloir mettre les beautés sur les médicaments, rendre les médicaments beaux. Je suis un scientifique. Celui qui maîtrise les composants, les compositions et tout. Vous voulez que je devienne encore esthéticien, rendre beau, rendre ceci, jusqu'à... Non, il y a un problème en Afrique. Si nos jeunes, nos riches, nos intellectuels ne comprennent pas ça, ça veut dire que nous serons toujours pauvres. Donc les riches là, moi je dis que vous êtes pauvres. Et comment rendre ces riches pauvres là finalement riches, utiles à la société? Vous êtes là pour ça. Voilà pourquoi on est en train de faire, de les attirer l'attention que vous êtes pauvres parce que vous n'avez pas compris. On les attire dans l'attention que rentrez là où se trouve la véritable richesse ancestrale africaine. Il faut qu'on arrête. Vous voyez, même les habits qu'on porte. Quelqu'un pense seulement que non, je porte la marque qui sont de l'autre côté, ignorant que nos ancêtres tissaient de ces habits beaux et élégants. Au jour d'aujourd'hui, on retourne aux sources avec de ces habits traditionnels. C'est beau. Alors, donc, il faut qu'ils pensent à ça. Pas seulement rester dans le système d'aller acheter ce qu'on a transformé, revenir découper, nous vendre. C'est un problème. Ça, c'est une fausse richesse. Parce que l'Afrique, il faut qu'on puise là où il faut. Merci, docteur Dimi, tout en espérant que le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci. Même si on ferme l'oreille, ça entre. Celui qui doit me dire, docteur Dimi, tu es un fou, qui sait que ça lui pénètre, ça pique, ça entre. Donc le message est obligé, c'est une obligation de retour aux sources. Parce que c'est ça d'abord le chemin de notre véritable réussite. À bon entendeur, salut.